Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, ce qui explique le décor. Je sais que je suis un peu loin, j'espère que ça vous gênera pas, mais bon, normalement non. Aujourd'hui c'est une vidéo en collaboration avec Audible ou Audible que je vous propose. Au cours des dernières années, j'ai commencé à vraiment réfléchir à Noël et au consumérisme qui accompagne généralement cette période. Et j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses personnes à qui j'offrais des cadeaux et en fait ces cadeaux, bien qu'ils leur fassent plaisir sur le moment et bien que ça me fasse également plaisir de leur acheter des cadeaux, ces cadeaux ils les utilisent pas forcément, ces cadeaux sont pas forcément en fait des vrais ajouts positifs à leur vie et c'est pour ça que depuis quelques temps j'essaie de me consacrer de me concentrer sur d'autres formes de cadeaux, soit sur des petits cadeaux qui viennent de petits créateurs, soit sur des expériences, par exemple des week-ends, des voyages, ou alors sur plutôt de la culture, donc des sorties, de l'art et bien sûr des livres et la littérature. Donc acheter des livres, c'est quelque chose qui se fait déjà et ce que vous pouvez faire avec Audible, en plus d'acheter des livres, c'est de proposer des abonnements. Donc Audible a plusieurs formes d'abonnements, il y a une carte pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. Et en fait, le principe est relativement simple. Vous vous abonnez pour la durée de temps où vous prenez du coup un abonnement vu que c'est Noël pour la personne que vous souhaitez pour tant de mois. Elle a le droit à tant de crédits qui s'ils ne sont pas utilisés sur un mois sont reportés sur l'autre mois. Donc rien ne se perd et elle a le droit d'écouter un livre audio, deux livres audio, etc. de son choix. Voilà, donc je pense que c'est aussi une bonne option pour par exemple peut-être des personnes qui n'ont pas trop le temps de lire, des personnes qui pour des raisons de santé X ou Y ont du mal à lire un livre physique, des personnes qui n'aiment pas forcément lire et qui ont du mal à se remettre à la lecture, des personnes qui ont des lents temps de trajet, etc. Bref, il y a des tas de situations dans la vie où en fait le livre audio peut se révéler également utile en complément à un livre papier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite sélection de livres que je pourrais offrir pour Noël. J'ai essayé d'être éclectique et donc de vous proposer des genres différents. Donc tout est dans mon petit bullet journal. On va commencer. Première catégorie, ça va être une catégorie un peu particulière. Pas sûr que beaucoup de gens lisent de la poésie. Mais je pense que justement, on a du mal des fois à lire de la poésie parce que c'est pas vraiment une histoire. Ouh là là, ce thé, je sens que ça va être une mauvaise idée. C'est pas vraiment une histoire, c'est peut-être un peu difficile de s'immerger, de pénétrer en fait dans le recueil de poésie. Et je pense qu'une écoute de poésie peut aussi être un moyen de faire aimer la poésie à des gens qui ne l'aiment pas. Donc j'ai ici deux propositions pour vous. La première, c'est les Contemplations de Victor Hugo. Alors oui, c'est un grand classique de la poésie, mais c'est un grand classique pour une raison. La poésie de Victor Hugo est extrêmement belle, extrêmement raffinée, extrêmement délicate. C'est vraiment dans cette veine de poésie assez romantique et classique, etc. Si vous voulez, c'est peut-être l'un de mes auteurs préférés. La deuxième recommandation ressemble un peu plus à ce que j'ai l'habitude de lire en poésie et c'est Capitale de la douleur d'Éluard. Donc Éluard, c'est quand même, je pense, l'un des poètes peut-être les plus abordables du XXe siècle, tout en étant quand même un poète avec une complexité, avec un effort stylistique et avec une mélodie des mots qui est assez incroyable et ça permet peut-être aussi d'être une bonne introduction, une première porte d'entrée vers le surréalisme parce que ça y mène un tout petit peu quand même. Alors ensuite j'ai essayé de vous trouver dans le catalogue d'Audible des recommandations un peu mondiales, un peu internationales. Malheureusement j'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit qui vienne d'Afrique ou du Moyen-Orient. Désolée. J'ai trouvé j'ai trouvé un livre de Naguib Mahfouz qui est un auteur égyptien, qui est le seul auteur je crois égyptien à avoir eu le prix Nobel, qui n'est pas assez connu mais c'était en anglais. Donc voilà, si vous êtes anglophone, sachez qu'il y a quand même cette option. Toutefois j'ai trouvé un livre par l'un de mes auteurs japonais préférés qui s'appelle Kawabata. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Kawabata, c'est un grand classique de la littérature japonaise. Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au Japon, qui a envie de découvrir une littérature délicate, très proche de la poésie, qui est fortement marquée, mais très fortement marquée par la culture japonaise, Kawabata, c'est un choix parfait. Le titre qui est disponible sur Audible s'appelle Nuée d'oiseaux blancs. La littérature de Kawabata est honnêtement une des plus belles littératures dans la littérature japonaise à mon avis, avec celle de Yukio Mishima et de Tanizaki. Mais voilà, Kawabata, énorme classique, donc je recommanderais fortement honnêtement ça pour un cadeau
pour quelqu'un qui s'intéresse un peu au Japon et qui a envie de se tourner vers des littératures étrangères. Ensuite, grand classique également, je trouve que c'est un cadeau parfait pour cette période-là de l'année parce qu'on a un peu plus de temps libre pour lire, parce que c'est l'hiver et parce que ça nous plonge immédiatement dans cette atmosphère. Enfin, en tout cas, moi, ça me permet peut-être de me plonger plus facilement dans cette atmosphère-là. Donc, Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je pense que ce qui est bien aussi avec le fait que ce soit un livre audio, c'est qu'on a tendance à avoir peur de la littérature russe, surtout de Tolstoï et de Dostoïevski. Je vais pas dire que c'est totalement injustifié parce que c'est vrai que c'est des littératures assez exigeantes, mais justement le fait de le lire en livre audio, ça permet aussi peut-être de désacraliser la chose, même si j'aime bien le fait que ce soit un petit peu sacré, mais en tout cas d'enlever un petit peu de cette peur et de cette appréhension qu'on peut avoir, et ça permet, je pense, d'aborder des œuvres un peu plus complexes sereinement. Et enfin, un autre classique, toujours de littérature étrangère et un petit peu plus facile, je dirais, La Métamorphose de Kafka. Kafka, c'est un auteur que je connais sans connaître, c'est assez étrange, c'est-à-dire que je l'ai vu dans plusieurs cours, j'ai étudié de nombreux extraits, j'ai lu beaucoup de choses sur lui, j'ai écouté des documentaires plutôt audio du coup sur lui. Pourtant, je n'ai pas lu énormément de ses œuvres. C'est vrai que La Métamorphose, il me semble que ça, c'est peut-être un bon cadeau pour les gens qui ont envie de se lancer dans des classiques, mais qui sont encore un petit peu effrayés par les classiques, parce que Kafka, La Métamorphose, c'est court, c'est relativement facile à lire. C'est aussi intéressant pour les personnes qui s'intéressent peut-être à des littératures proches de l'absurde, de l'existentialisme. Et l'œuvre de Kafka est extrêmement riche, et je pense que c'est aussi une bonne entrée parce que ça nous donne envie en général, je trouve, de lire le reste de ses œuvres. C'est vrai que j'ai ses œuvres complètes qui traînent sur mon étagère depuis très longtemps et j'ai jamais eu l'occasion de m'y pencher. Mais voilà. Autre classique, cette fois-ci plus contemporain et cette fois-ci aux États-Unis, un livre qui, à mon sens, est un livre assez hybride. On peut le proposer pour les gens qui aimeraient par exemple les récits de voyage, on peut le proposer pour les gens qui aiment la littérature contemporaine, les gens qui aiment les États-Unis, les gens qui ont envie de lire un livre qui est inspirant, qui fait réfléchir et qui participe de cette envie peut-être de renouveau qu'on a vers les périodes de fin d'année et aussi, enfin, plutôt du nouvel an, quoi. C'est Into the Wild. Alors j'ai déjà parlé d'Into the Wild parce que c'est un de mes livres contemporain préféré, c'est aussi un de mes films préférés, c'est une histoire que j'aime énormément, et dans la même lignée relativement, on va dire que Into the Wild, moi je le lis et je le regarde et je l'ai toujours à l'esprit avec en arrière-plan les œuvres de Thoreau, parce que c'est quand même je trouve que ça participe un peu de la même idée de la nature, du retour à la nature, de la communauté et comment s'intégrer et gérer la communauté. Ça, c'est des œuvres extrêmement intéressantes. Et Into the Wild, c'est vraiment un récit d'aventure incroyable, c'est très très inspirant, ça permet de se reconnecter avec soi-même, et ça, je pense que c'est vraiment un très bon cadeau Into the Wild en tant que livre, parce que le livre est quand même plus complet que le film, même si j'ai absolument rien contre le film. Pour la France, quand même, un petit peu, j'avais envie de choisir un classique un peu différent de ce que je peux proposer d'habitude, c'est-à-dire Madame Bovary, l'éducation sentimentale, les Zola, etc. Donc j'ai choisi un livre par Dumas fils qui s'appelle La Dame aux camélias. Donc si j'ai choisi ce livre, c'est parce que je l'ai lu récemment, que je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un classique, j'ai envie de dire, qui peut parler aussi bien à des plus jeunes qu'à des plus âgés. Ça dépend de l'angle de lecture pour lequel on opte, pardon, lorsqu'on le lit. Et c'était un livre qui m'avait énormément plu. Donc voilà, j'avais envie de proposer quelque chose d'un tout petit peu différent en termes de littérature française. Pour rester dans la fiction, et après je vous donnerai quelques œuvres de non-fiction, j'avais envie d'inclure dans cette recommandation quelque chose qui parle aux gens qui ne lisent pas de classiques et quelque chose qui parle aux gens qui auraient envie d'offrir de la littérature queer. Donc j'ai mis dans cette liste Call Me By Your Name. Je sais que c'est pas un classique, donc c'est un petit peu différent peut-être de ce que j'ai l'habitude de proposer. Toutefois, c'est un livre qui, de ce que des personnes de confiance m'en ont dit, est bien écrit et plus riche que le film. Et je pense que ça peut aussi être un beau cadeau pour se projeter dans une histoire qui peut-être offre des représentations qui sont importantes pour certaines personnes. Et puis parce que c'est quand même, je pense que ça va devenir une forme de classique de notre époque et de la littérature, on va dire LGBTQ+. Donc voilà. Pour passer à la non-fiction, parce que je pense que voilà, tout le monde n'aime pas forcément la littérature fiction, j'ai deux œuvres à vous proposer. Donc une qui parle de féminisme, pardon, et une qui parle plutôt d'animalisme. Donc la première œuvre, c'est We Should All Be Feminist
de Chimamanda Ngozi Adichie. Je pense que j'ai plus besoin de la présenter, elle est très connue. La raison pour laquelle j'ai choisi cet ouvrage-là, c'est parce qu'il est court, parce que je pense qu'il est parfait pour une introduction au féminisme. Donc ça, c'est un livre que j'offrirai à quelqu'un qui s'y intéresse mais qui ne s'y connaît pas beaucoup, ou peut-être à quelqu'un qui est un petit peu récalcitrant, ou à quelqu'un qui est jeune aussi. Ça pourrait très bien marcher, je pense, pour un public plus jeune. Et ça permet aussi d'inclure quand même, d'un certain côté, j'ai envie de dire, une part de littérature africaine dans ses recommandations. Et enfin, la dernière, mais pas des moindres, Lettre ouverte aux animaux de Frédéric Lenoir. Ma mère l'a acheté récemment, je crois, il me semble, oui, elle m'en a envoyé certains extraits. Alors si vous êtes passionné d'animalisme et de véganisme et que voilà, vous avez lu je ne sais pas combien d'ouvrages sur le sujet, ce sera peut-être pas une lecture absolument incroyable qui vous ouvrira les yeux sur de nouvelles choses, mais je pense que pour quelqu'un qui s'y intéresse, encore une fois, mais qui n'est pas non plus totalement féru de ce genre de littérature sur le sujet, ou quelqu'un qui tâtonne, on va dire, ou peut-être quelqu'un qui a envie de plus lire sur cette question-là, mais avec un certain point de vue de bienveillant et presque spirituel. Je pense que ça, c'est une lecture parfaite. J'avais 2 livres de Frédéric Lenoir chez moi, et c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont il aborde les sujets. Voilà, un petit guide assez éclectique, enfin j'espère qu'il a été assez pour peut-être combler les attentes de plusieurs personnes. Tous ces livres sont disponibles du coup sur le catalogue d'Audible. J'ai essayé de prendre des choses aussi variées que possible qui respectent également mes goûts, mais également de me mettre dans la position de celle ou celui qui reçoit le cadeau, parce que c'est vrai que souvent quand on offre des livres, je trouve qu'on a tendance à trop réfléchir à ce qu'on aime nous, et je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre ce qu'on aime et ce qu'on a envie de partager, et quelque chose qui pourra toucher la personne à qui on souhaite offrir ce livre ou ce livre audio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos recommandations pour peut-être des ouvrages que vous offririez, je sais pas moi, à des personnes qui n'aiment pas lire, à des personnes qui découvrent les classiques, à des personnes qui aiment la littérature étrangère, à des personnes qui aiment ceci ou cela. C'est toujours hyper intéressant, et en plus je suis toujours en recherche de certains cadeaux, donc qui sait. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du coup aux cartes cadeaux audibles qui seront dans le lien en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Je poste beaucoup sur Instagram. Et si vous avez envie de me soutenir et de m'aider à continuer à faire des vidéos, vous pouvez également me soutenir sur Patreon avec 1 € par mois, ce qui représente beaucoup de mon côté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez très bien, que vous n'êtes pas trop débordés avec les cadeaux de Noël. Et je vous dis à la prochaine. Bye!